Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode Tourne en parle. Aujourd'hui nous allons parler bien de la saison 2 de Peacemaker qui vient de se terminer aujourd'hui pour moi. Et commençons directement par le résumé. Bon, ça prend suite forcément du coup après la saison 1, dans la logique vous allez me dire. Et globalement, il y a certains détails qui sont différents dans ce nouveau DCU, étant donné que la saison 1 de Peacemaker prenait place dans le DCEU anciennement. Et donc, certains détails ont été modifiés à l'occasion, mais ça reste assez minime. Globalement, certains noms, certains événements globalement petits. La scène finale de la saison 1 de Peacemaker avec la Justice League qui est là, là à la place du coup, c'est le Justice Gang qui arrive. Certains petits trucs comme ci, et par-ci par-là, mais globalement, ça prend suite après. Donc, Peacemaker, du coup, essaye de rejoindre le Justice Gang. Cependant, eh bien, ça ne va pas se passer comme prévu pour lui. Harcourt, eh bien, cherche désespérément du travail, étant donné que suite à Peacemaker saison 1 et globalement Suicide Squad, The Suicide Squad, pardon, eh bien, elle a été arrêtée. Enfin, elle a été retirée de son travail par Amanda Waller. Donc depuis, elle cherche du travail. Pareil, Economos qui part dans des missions un peu compliquées pour son personnage. Et globalement, Peacemaker qui est un peu déprimé de sa situation dans son monde actuel et donc décide de visiter, suite à une petite suite d'événements, une dimension et un univers parallèle dans lequel eh bien, il a l'impression que c'est le monde parfait pour lui, avec plein de choses qui sont présentes qui lui manquent dans son univers à lui, et globalement il va devoir faire face aux conséquences bien, de ce qu'il va faire dans cet univers alternatif, qui d'ailleurs n'est pas si parfait que ça, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est normal. Concernant les points positifs et négatifs, concernant les points positifs et négatifs, eh bien j'ai envie de dire en négatif, quelques moments un peu mous et la longueur des épisodes qui, à part l'épisode final, plus on avance, plus les épisodes sont courts. Alors certes, il se passe des trucs à chaque fois, mais quand même, le dernier épisode qui, je trouve, est long, mais il se passe pas énormément de choses non plus. La conclusion de la saison est pas si folle, et étant donné qu'il n'y a pas de saison 3 de prévu, comment ces personnages vont évoluer, je m'interroge. Vigilante, du coup, Adrian, toujours aussi marrant comme personnage, et la scène qu'il y a avec vous savez qui concernant Adrian est très marrante, très cool d'ailleurs du fait, très marrant d'ailleurs de voir que Simia Braz a été citée en Pokémon dans la série. Je m'y attendais pas, parce que tout simplement, vous le verrez, mais du coup le Pokémon préféré d'Adrian c'est Simia Braz, et pour le coup c'est un très bon choix, je trouve. Simia Braz est un excellent Pokémon, donc peut-être que Adrian a grandi avec la 4G, c'est ce qu'on pense comprendre du coup. Et sinon, point négatif à part ça, pas grand chose à dire. J'aime bien certains des nouveaux persos que l'on découvre. Alors, du coup, Rick Flag Senior est pas un nouveau perso dans le DCU, mais le fait de le voir à nouveau est bien, malgré le fait que, bon, après, étant donné que c'est dans la série Peacemaker, et vous savez du coup ce qu'il y a eu dans The Suicide Squad, Peacemaker a tué Rick Flag Junior, et donc Rick Flag Senior étant son père, il a une haine contre Peacemaker. Donc il est un peu le méchant de la série, on peut dire. J'ai bien aimé le personnage de Sacha Bordeaux, que je connaissais pas du tout. Au début, j'étais un peu insensible à ce perso. Et plus on avance, plus je l'apprécie. Et surtout dans le dernier épisode où il y a eu la confirmation comme quoi j'ai apprécié beaucoup le perso. Après, concernant d'autres persos, Judo Master, une bonne évolution. Je m'attendais pas à une évolution aussi positive dans son sens, donc j'ai bien apprécié. Et certains autres persos comme le chasseur d'aigle ou le personnage de Fleury. Fleury est certes un peu marrant, très peu marrant, très très lourd. Je trouve que des fois ses interventions étaient très inutiles,
voire gênante. J'imagine que ça avait exprès, mais quand même. Et le personnage du chasseur d'aigle, je trouve osé faux possible. Donc, concernant ce personnage, je m'en contrefous. Et globalement, le fait qu'on découvre un peu le multivers déjà dans un quatrième projet, du coup, techniquement, vu qu'il y a aussi Crypto Save the Day, qui est techniquement le troisième, et ben je trouve ça intéressant, c'est très cool. Le fait qu'on découvre d'autres univers alternatifs, du coup, et le multivers, c'est très bien. Et c'est très bien utilisé d'ailleurs. Et ça fait que là, on a un univers alternatif où il y a vraiment un changement majeur que l'on voit véritablement. Par exemple, si on doit comparer ça à What If dans Marvel, il n'y avait pas plus de développement et c'était très souvent que des trucs que l'on connaissait déjà mais qui avaient une petite modification. Par rapport au truc du MCU, ça aurait été peut-être plus cool concernant What If d'avoir des sujets nouveaux mais qui n'ont pas eu lieu. Mais ça restait sympa malgré tout, What If, un petit peu. Mais du coup, là, j'ai trouvé ça très sympa. Ça reste, je trouve, dans la continuité de la saison 1. Les relations entre les persos évoluent dans le bon sens. Et globalement, on découvre aussi quelques autres persos assez tertiaires ou que l'on découvre assez peu souvent. Et concernant l'univers alternatif dans lequel Chris se balade et souhaite imaginer sa vie dedans, au début, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui cloche, je vous avoue, mais étant donné que je connais beaucoup moins l'univers d'ici que Marvel, eh bien cet univers dans lequel il est tombé, je ne le connaissais pas, et donc au fur et à mesure du coup des vidéos que j'ai pu regarder concernant des critiques d'épisodes ou des théories ou des présentations du coup qui sont faites de certaines choses, et bien j'ai du coup appris dans quel univers il est tombé. Et du coup c'est assez cocasse, surtout concernant Chris. Je trouve que là il était un peu con parce que on le voit pas, on remarque un détail et pour le coup j'ai pas fait gaffe jusqu'à que quelqu'un dans des vidéos que j'ai pu regarder le dit, mais j'avais pas cité. Et après à la fin, dans l'un des derniers épisodes, il y a des trucs obvious qui sont montrés, et du coup là on comprend que il est pas tombé au bon endroit, j'ai envie de dire. Et du coup, continuité de la saison 1. Concernant la note, c'est pareil, j'ai mis 8,5. Un peu dommage, je trouve, concernant l'épisode final, qui je m'attendais peut-être à un petit peu plus. Pas en termes de longueur, mais en termes de retournement, de trucs qui arrivent. Là, c'est une fin de série très cool, j'ai bien apprécié. Mais la chose principale qui se passe à la fin, c'est si soudain. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc pour que ça soit bien mieux. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié 8,5 sur 10, ça reste très très cool comme note. Très curieux de comment va évoluer Peacemaker ainsi que tous ses amis et tout ce petit groupe, ainsi que du coup la chose qui se lance à la fin. Mais curieux de savoir parce que, étant donné qu'il n'y a pas de saison 3 de prévu, je suis bien curieux de savoir comment tout ce petit groupe va évoluer dans le bon sens et évoluer tout court, j'ai envie de dire. Donc voilà, concernant cet épisode dont on parle, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la saison 2 de Peacemaker si vous l'avez regardé, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous comptez regarder? C'est dispo sur HBO Max. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était V45 et je vais vous dire enjoy.